Au tout début de Mediapart, ça n'a pas été tellement remarqué. C'est d'ailleurs un petit e-book. On a publié les secrets du groupe Bolloré, dont je rappelle que c'est aussi un acteur des médias. Et le groupe Bolloré qui a des petites filiales jusqu'au Liechtenstein. On a publié à partir de documents très précis comment tout ça est appelé dans un euphémisme optimisation fiscale, mais c'est détournement de richesse nationale. Les policiers souhaitent que dans le cadre de l'office qui va être créé, il y ait presque une nouvelle incrimination, un nouveau crime pour presque vol de richesse nationale, pour faire rentrer cet argent, dont je rappelle qu'il réduirait grandement notre dette, et que ce n'est pas l'argent des particuliers dont on parle d'abord. Il y a un mot que je cite dans ce livre, il y a un livre, vous avez dû en parler ici, je pense que Kléber a dû faire un débat autour de ça, qui est un livre du dernier grand procureur anti-mafia en Sicile, qui s'appelle Roberto Scarpinato, et qui a publié un livre qui s'appelle Il ritorno del principe, le retour du prince, et qui est un livre d'entretien sur... c'est lui qui a montré cette haute mafia, c'est-à-dire ces milieux politiques, milieux d'affaires, qui en fait sont liés à la mafia dont on parle, la basse mafia, la mafia militaire, etc. Et lui explique combien dans notre monde dérégulé des 20 dernières années, depuis la fin du monde bipolaire, combien dans cette circulation sans frontières de l'argent, eh bien la mafia, c'est-à-dire ces organisations criminelles sans frontières, sont devenues une sorte de paradigme de ce monde. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal? C'est un univers qui ne fonctionne que sur l'accumulation d'argent. Faire le plus d'argent possible. C'est pour ça que les 600 000 euros de M. Cahuzac, c'est pas crédible. 20 ans de compte en Suisse, ça voudrait dire qu'il aurait mis que 100 000 ou 150 000 il y a 20 ans. Puisque c'est fait pour faire de l'argent. Donc, et qu'il y a des seuils, par ailleurs, de beaucoup plus élevés. Donc, c'est fait pour pouvoir spéculer. Donc, une seule obsession, l'argent. L'argent devient la mesure de toute chose, la possession d'argent, de richesse, et une seule règle, le secret total. La mafia marche à ça, accumuler de l'argent. Et là, il a une réflexion qui rejoint notre travail de journaliste, Scarpinato. Il rappelle, et moi ça a fait écho profondément à ce qui nous est arrivé au moment des bandes Bettencourt. Il parle de ce mot obscène. Obscène. Quand on a écouté les 21 heures des bandes Bettencourt, dont je vous rappelle que nous n'avons extrait qu'une seule grosse heure sur 21 heures, ces bandes étaient entre les mains de la police, elles étaient faites par un majordome qui revendique son délit pour protéger sa patronne, et depuis il est établi que la patronne n'était pas en possession de ses moyens, d'où l'abus de faiblesse sur lequel est construit le dossier des juges de Bordeaux. Et donc, il fait ça pour montrer qu'on manipule sa patronne pour obtenir son argent. Je rappelle, c'est la plus grande fortune, c'est la femme la plus riche plutôt d'Europe. Et à ce moment-là, nous, on met de côté les 20 heures qui concernent la vie privée, les relations avec sa fille, son entourage. On ne garde que ce qui est d'intérêt public. Mais on écoute tout le reste. Mais même dans les 1 heure qu'on va garder, quand on entend M. Demestre, qui est dans la très haute société, qui est très riche, dont la femme est l'ancienne première femme de M. Bernard Arnault, première fortune d'Europe, patron de LVMH. Donc on est dans la très haute société. On compte, j'avais fait le calcul, Madame Bettencourt gagne toutes les minutes 800 euros. Quelque chose comme ça, voilà, sans rien faire. 800 euros tombent toutes les minutes. Vous pouvez faire le calcul en une journée, etc. Et donc, net, j'avais fait le calcul, enfin je ne me souviens plus comment j'avais fait, mais dans ma mémoire, c'est ça. Et à un moment, vous entendez M. Demestre avec cette voix forte, très distincte, parce que Madame Bettencourt est sourde depuis très longtemps, et il lui dit « Vous vous souvenez, vous m'aviez parlé d'un cadeau que vous vouliez me faire. Vous vous souvenez, c'est pour mon yacht. » Et il lui parle de ce cadeau de 12 millions qu'elle doit lui faire pour qu'il s'achète un yacht. Et là, en effet, c'est obscène. C'est obscène. Ces gens qui sont... Alors, je rappelle que Mediapart a fait gagner beaucoup d'argent à l'État. Puisque redressement fiscal Bettencourt, redressement fiscal Takedine, redressement, c'est des dizaines de millions qui rentrent grâce à nous.
dans les caisses de l'État. Et on ne touche pas de commission. On ne touche pas de commission. Hein. Bon, mais M. Takieddine, fortune de 100 millions d'euros, résident fiscal en France, fortune faite par la politique comme intermédiaire dans les ventes d'armes pour la droite, et dont il n'était pas fortuné avant, il ne payait pas un centime d'impôt au jour de nos révélations, quand on publie ces documents, hein, à l'été 2011. Et donc, pour revenir à ça, le mot obscène. Et là, Scarpinato fait une réflexion qui est un abîme pour moi de réflexion. C'est l'étymologie du mot obscène. Ça vient du latin obscenum. Ce qui est derrière la scène, ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas. Et donc là, on est au cœur du devoir d'indiscrétion des journalistes. Alors il faut bien sûr respecter la frontière entre vie publique, vie privée, etc. Mais il y a une partie qui nous est cachée et qui est au cœur d'enjeux d'intérêt public. Et après, nous répondons devant... il y a une droit de la presse, et si on a mordu le trait, on répondra. Hein. D'ailleurs, dans l'affaire Bettencourt, il y a eu des décisions de justice contradictoires, et l'affaire va finir probablement par une discussion en cours de cassation entre le droit de savoir ce qui est d'intérêt public et la vie privée. Hein. C'est-à-dire, quel est le droit qui prime en l'occurrence, hein. Et ça, c'est des vraies questions complexes liées à une culture démocratique. Mais voilà, cet enjeu donc, Mediapart a révélé dans le cadre de M. Takieddine, qui est donc lié à M. Copé, vous vous souvenez de la photo dans la piscine qu'on a publiée. Mais je prends un exemple sur l'état de notre système médiatique, qui est quand même pour moi totalement fou. Comme pendant les 3 mois et demi de l'affaire Cahuzac, les 3 témoins de l'enregistrement étaient disponibles. Ils ont parlé à la police. Bien sûr que M. Gonel est un ancien adversaire politique de M. Cahuzac. Et alors, les sources ont le droit d'avoir leur motivation. Elles peuvent être mesquines, ces motivations. L'important, c'est de savoir si elles sont fiables, si elles disent vrai. C'est votre boulot. Et puis, bien sûr, il y avait un huissier et il y avait un ancien gendarme. Un bâtonnier, un ancien bâtonnier, un ancien huissier, un huissier en activité, un ancien gendarme. Il suffisait d'aller les voir, il suffisait de les faire parler, il suffisait de recouper. Personne n'a fait ça. Comme je disais quand on parlait ici, les 2 seules rédactions qui ont sorti des informations complémentaires aux nôtres pendant ces 3 mois et demi, c'est la rédaction de France Culture, et c'est Antoine Payon qui est journaliste à La Croix. C'est quand même intéressant, quand même, hein, entre la radio un peu confidentielle du service public et le quotidien qui est propriété des abstentionnistes du 7e jour. Voilà, c'est quand même ça, et Mediapart. Donc, quand même, il faut se pincer. Et je vous donne un autre exemple, quand même, qui est quand même fou. Dans l'affaire Takieddine, on montre, tous les montages sont offshore. Tout est offshore, avec les commissions et tout. Et là-dedans, on montre qu'un monsieur qui a été au cœur du financement de M. Sarkozy dans les Hauts-de-Seine, qui s'appelle Thierry Gaubert, qui a des problèmes de justice par ailleurs sur le 1% logement et des histoires d'immobilier dans les Hauts-de-Seine, d'où sa discrétion depuis, et au cœur de tout ça est un peu à portée des valises, semble-t-il, et que lui-même, via un montage qui part des paradis fiscaux européens via les Bahamas, est propriétaire d'une immense finca en Colombie. Au cœur de la Colombie, près des grandes bases militaires, une maison, une grande propriété, dans laquelle a été tournée une telenovela colombienne qui s'est intitulée « Les poupées de la mafia ». C'est vraiment comme vous verriez en effet dans une série américaine sur les barons voilà. Bon, nous on a, et donc elle est achetée via un paradis fiscal. Nous sommes Mediapart, on n'a pas beaucoup de moyens. On a néanmoins envoyé, c'était fin 2011, 2 journalistes, Fabrice Arfi toujours et Karl Lasker, en Colombie. Ils ont fait le reportage sur cette propriété. Ils ont même fait le reportage où on a raconté et montré en prenant les photos que M. Gaubert et son associé étaient propriétaires de 2 bars. Je rappelle qu'il y a des bases militaires à côté, dans la ville, El Nichon et El Nibar. Ce qu'on appellerait dans les vieux polars français des bars montants. C'est un euphémisme dont chacun peut traduire. Oui, voilà. Donc je fais court pour que vous ayez tant de questions. Et donc je dis juste que ça, nous l'avons sorti à l'automne 2011. Les policiers ont lancé une commission rogatoire.
Les policiers colombiens ont travaillé, nous ont même demandé à nous-mêmes des précisions. Les policiers ont retapissé tout ça. Ils ont coincé M. Gobert. Ils ont pris les photos de la maison, ils ont fait, etc. Ils ont fait avouer à M. Gobert comme dans un vrai polar. Cette maison est payée avec de l'argent de paradis fiscaux, etc. Et M. Gobert, il ne parle pas. Hein. On est dans des logiques mafieuses, hein. On ne parle pas. Ça date d'il y a 1 an et demi. Aucun grand média français n'a envoyé une équipe de télévision ou de reporters en Colombie sur cette affaire. Aucun. Pourquoi? C'est des belles images pour le JT de TF1 quand même.